Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Nous allons faire le signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion et signe Vénus en Scorpion. Donc bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'informations. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur la guidance aussi en cours de période ou même après la période pour voir un petit peu les résonances et voir un petit peu comment ça peut vous aider et comment ça vous a parlé finalement. Donc voilà, donc on va faire les scorpions. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos qui sortiront. Avant de commencer votre guidance, il y a 2 offres qui sont en cours en ce moment. Donc, une offre de guidance à tarif préférentiel, donc sur le ou les thèmes de votre choix. Elle est à 38 €. Il s'agit d'une guidance de 1 heure. Guidance de 1 heure, oui. Et puis, alors c'est sur rendez-vous par téléphone et elle est à 38 €. Heu, donc elle est valable jusqu'au 15 décembre. Hem Jusqu'au 15 décembre, oui. Même si le rendez-vous est fixé après, hein, d'accord? Donc, voilà pour la première offre. La deuxième offre, il va s'agir, d'une, guidance perspective, 2025. À la différence de la guidance au tarif préférentiel, celle-ci, est faite c'est sans rendez-vous, d'accord? C'est sans rendez-vous, et puis, c'est au format vidéo, en fait, d'accord? Donc, format vidéo de 40-45 minutes environ. Vous aurez un bonus gratuit, qui vous sera utile toute l'année, 2025. Un bonus gratuit personnalisé, j'insiste, c'est personnalisé, vous n'aurez pas tous le même bonus. Hem, donc voilà, donc il s'agit donc de perspective 2025, donc comment ce que vous réserve 2025, les conseils, comment va évoluer une situation si vous préférez. Alors ça peut être général ou bien par rapport à une situation, en particulier ou une affaire en particulier, d'accord? Donc ça va être en fonction de votre demande, mais sinon ce sera général en abordant les principaux thèmes de vie, donc sur 2025 avec les conseils aussi, hein, pour avancer. Celle-ci est à 40 €. Et l'offre est valable jusqu'au 12. Comme ça, vous aurez votre perspective avant les fêtes, en fait, hein. Donc voilà pour les offres. Je vous laisse tout sous la vidéo, que ce soit par rapport aux demandes de guidance ou des demandes d'information. Toutes les demandes se font par mail. Pareil, l'adresse est sous, la vidéo. Donc, voilà, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Et puis nous, on va regarder un petit peu ce que ça va nous dire pour vous, les scorpions. On passe à votre guidance. Tendance générale, on va utiliser le bélier. Scorpion, vous avez des choses à exprimer. Scorpion, oui, vous avez des choses à exprimer. On parle du chakra de la gorge. Et pour certains, c'est comme si c'est pas évident. Oui, effectivement. On n'arrive pas à... Enfin, on n'arrive pas. C'est pas dans... Pour ceux qui regardent, en tout cas, c'est pas dans vos habitudes de vous ouvrir, en fait, ici, de vous livrer. D'ailleurs, c'est un petit peu aussi une caractéristique de votre signe qui est plutôt mystérieux. Et là, on va s'ouvrir, en fait, ici, hein. Et c'est comme s'il y a une appréhension par rapport au fait d'ouvrir son cœur, mais à travers, oui, aussi le fait d'exprimer. On parle de communication, d'échange. Allez, tendance générale pour vous sur ce mois de décembre. Le hasard, faites confiance à la vie, vous êtes guidé de toute façon. En plus, carte numéro 44, hein, oui, vraiment, vous êtes guidé, protégé sur cette période. En fait, l'univers va œuvrer et ce que vous êtes en train, ce qui est en train de vous, ce que vous appréhendez un petit peu, l'univers ici est en train de vous guider finalement ici. Il est en train de vous guider
D'accord, et regardez. Alors c'est pour vous mes scorpions, ou bien messieurs scorpions, pour la personne qui est dans votre cœur ici, ou une personne très très proche, mais en tout cas oui, ça concerne bien une femme. Ouais, bon ben c'est ça en fait, regardez, je vous disais, hein, d'accord, le destin. Oui, 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 pour certains, il y a ça en fait, hein. Vous êtes guidés, c'est comme si l'univers va mettre en place des synchronicités. Il y aura des signes, il y aura les situations qui vous seront servies sur un plateau, et vous serez poussés, hein, même vous, vous n'allez pas comprendre, pour vous exprimer vis-à-vis de cette personne, ou c'est vous qui allez, ou vis-à-vis de cette personne, vous allez vous exprimer en fait ici. Que ce soit homme ou femme ici, c'est comme si vous, vous allez vous exprimer. En plus, sur du 3, on est sur de la communication, la création. Euh, Vous allez vous exprimer, vous êtes poussé à vous exprimer, que ce soit un homme, une femme, hein, qu'importe. Là, vraiment, en tout cas, c'est une énergie yin, hein, quand même, mais vous allez vous exprimer. Vous allez être poussé à vous exprimer, parce qu'ici, il y a une question de construction à deux pour certains. De construction à deux, de projet. Et on a cette notion d'être destiné, d'être guidé ici. Euh, pour certains, on parle de relations protégées. On va regarder après dans le détail, mais pour certains, ici, on parle des liens d'âme. Il y a des solutions ici. Il y a un nouveau départ. On est en train de... C'est comme si on a travaillé sur soi, on a trouvé une stabilité, on est dans sa complétude, on est en pleine réalisation et les choses basculent, elles avancent, elles se concrétisent et on prend un nouveau départ ici. Il y a des solutions qui se présentent à vous. On discute pour trouver des solutions. Et regardez, on a le cadeau. Donc vraiment, c'est quelque chose de beau. On a ici les présents. Waouh, c'est quand même puissant au niveau des liens d'âme ici, hein. Ouais. Des liens d'âme et du coup au niveau sentimental aussi ici, hein, d'accord. Même pour ceux qui sont en couple ici, il va y avoir un coup de chance par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur pour ceux qui sont déjà en couple, hein. Euh, il y a une réalisation, clairement. Il peut y avoir encore des... Alors pour certains, il y a une déclaration de sentiment, hein, dans les liens d'âme ici. Pour ceux qui sont en couple, lien d'âme ou pas, il y a cette notion d'exprimer quand même son amour, ses sentiments. Il peut y avoir comme des renouvellements de vœux aussi pour certains. Mais clairement, il y a un projet qui aboutit, qui vous tient à cœur. euh, qui vous tient à cœur et qui vous est destiné en fait ici. Quelque chose de beau. Pour les célibataires, clairement, vous avez une rencontre ici qui vous est destinée. Une rencontre par hasard et il n'y a pas de hasard ici, hein. Cadeau de la vie. Alors, quelle que soit votre situation au niveau sentimental, il y a un cadeau de la vie qui arrive à vous, comme ça, qui se présente à vous. Quoi qu'il en soit, allez, on revient ici de manière plus générale. Donc, vous allez avoir des coups de chance. On a au niveau des finances, et vous aurez une très très bonne intuition sur cette période, les scorpions. Une très très bonne intuition. Vous serez créatif, vous serez dynamique aussi. Et il va y avoir des solutions d'un point de vue financier également, des coups de chance. Pas forcément, vous savez, des gains au jeu ou des choses comme ça que je ressens, mais plus des opportunités. Être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, et bam, il y a des opportunités à saisir ici. Alors, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi, il y a cette notion d'opportunité, d'accord, d'être au bon endroit, au bon moment. En tout cas, une belle amélioration au niveau des finances. Ouais. C'est comme si on revient à l'équilibre également ici, voire plus même quand même, hein, avec Jupiter aussi.
On a aussi donc opportunité professionnelle, oui, l'argent, OK. On a vu un petit peu, ça nous a parlé déjà au niveau sentimental, OK. Et puis oui, aussi au niveau spirituel, il y a cette notion aussi de découvrir des capacités, des capacités en soi, en fait, ici. Il y a des déblocages aussi par rapport aux intuitions, par rapport aux ressentis. Et puis c'est une période où vous allez décider aussi, avec l'énergie yin aussi, il y a cette enfin l'énergie de la femme, il y a cette douceur aussi, cette notion de prendre soin de soi et d'être, oui, bienveillant également ici. Et vous allez être attentif aux signes. C'est comme si vous pouvez plus faire l'autruche, scorpion, hein, on se cache plus. Vous allez, ouais, c'est comme si on vous met à la surface et là, on se montre. On se montre, il y a des évidences et c'est comme si l'univers vous dit: «C'est maintenant qu'on passe à l'action, c'est maintenant, qu'il y a les qu'on concrétise les changements, c'est maintenant qu'on s'exprime». Ouais, qu'on concrétise ou qu'on amorce les changements, mais c'est maintenant. Il y a un élan, en fait, ici. Bon, OK. On va regarder d'un point de vue matériel, financier, professionnel, justement, avec le tarot d'or. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ben oui, ouh, ça bouge, mais rapide, hein. Donc, OK, cavalier d'épée, super. Ça bouge, ça bouge. Il y a une rapidité au niveau des activités, au niveau du pro, des finances, il y a une rapidité dans les déblocages, hein. Ouais, on décide de lâcher prise, on entreprend. Bon, je ne sais plus si je vais voir une autre. Et on a peur, oui. Alors, désolé, ça a coupé, donc voilà. Donc là, on reprend, je reprends en fait. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a eu? On va prendre la carte conseil tout de suite. Attends. Rêve d'abondance, ok, c'est venu direct. Et oui, rêve d'abondance, pourquoi? Je vous disais, il y a beaucoup d'intuition, d'accord? Sur cette période, on va vous inviter vraiment à prêter attention, vous aurez des messages dans vos rêves ici aussi. Et en même temps, c'est une invitation à croire en vos rêves, mais aussi à écouter votre guidance divine, vos intuitions aussi, pour justement passer à l'action dans la matière aussi, d'accord? Parce que y croire, le désirer, tout ça, c'est super, hein, le visualiser et tout. Mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Et il y a un chemin et on vous fournit des étapes, le hasard, d'accord? Donc, vous êtes guidé en fait ici, hein, même lorsque vous dormez. En même temps, rêve d'abondance, ici, on a aussi des personnes qui se reposent. On va vous inviter aussi à prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer également aussi. Ce sera bénéfique, vous serez dans une meilleure forme pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez, hein, dans ce qui concerne les finances, le matériel, le pro ici. Vous serez dans de meilleures dispositions ici. Et en même temps, avec cette carte, on peut être dans ce proverbe, vous savez, où la nuit porte conseil, effectivement, ici, d'accord? C'est dans ce registre-là, avec cette carte, hein. Pendant que vous dormez, Dieu et vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. C'est ce que je vous disais. Les désirs, tout ça, c'est chouette, mais à un moment donné, il va falloir le manifester. Et voilà, là, on vous donne les informations, on vous montre le chemin pour justement réaliser ce que vous souhaitez ici. D'accord? On vous dit
c'est des peurs. Le 5 de denier ici, c'est des peurs. Des peurs d'avoir des dettes, des peurs de ne pas avoir assez, les peurs d'entreprendre et de ne pas pouvoir faire face à ses responsabilités. D'accord. Euh, on a en deck, payez-vous d'abord. Ok. Allez, on va regarder les messages. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors. Donc oui, on me parle quand même de rapidité. En même temps, vous voyez, c'est marrant parce que on est dans ce côté la réflexion aussi, d'accord? Avec avec on a les épées ici. Donc oui, on est dans l'élément air en fait ici quand même, hein, d'accord? Donc c'est une fois qu'on a les idées claires, on sait dans quelle direction avancer, on est poussé et les actions elles arrivent en fait ici. On lâche prise de toute résistance. Le pendule là, je sens vraiment comme le fait de lâcher prise. Et en même temps, quand ça arrive pas au moment où vous le voulez, c'est parce que justement les choses se mettent en place, d'accord? Vous êtes dans la bonne direction, même s'il peut y avoir, parce que c'est comme si vous voulez aller un petit peu plus vite que la musique, et là, l'univers te dit, attends, les choses, elles accélèrent, il est temps de passer à l'action, mais prends le temps d'ancrer les choses, prends le temps d'analyser aussi, prends le temps de visualiser, d'accord, d'organiser ta réussite, on pourrait dire ici, hein, ok. En tout cas, il y a une rapidité, on a envie que les choses avancent. Il peut y avoir quelques petits retards quand même, mais il y a cette notion quand même, je sens plus ici comme un lâcher prise et de pouvoir ici entreprendre. On lâche prise, on regarde la situation sous un nouvel angle, on se libère aussi hein, de ce qui était bloquant. Et on entreprend. On entreprend, on a ce qu'il faut pour prendre un nouveau départ, quand même avec le magicien. Et vous voyez, avec le magicien, il y a aussi cette notion de manifester les choses, en fait, ici, hein, d'accord. Et puis le 5 de denier, c'est juste, en fait, il y a des craintes. On se pose des questions, il y a des craintes. C'est un petit peu la peur du changement ici. Est-ce que ces rêves vont vraiment m'apporter l'abondance, voyez? Est-ce que ce que je mets en place, ça va marcher? On est sur des questionnements ici. Et en deck, on a le 7 de denier qui vous dit dans ce jeu, le 7 de denier, de persévérer. Persévérer parce qu'effectivement, il y aura le succès, la réussite à la clé en fait ici, d'accord? Vous plantez les bonnes graines pour pouvoir récolter ensuite. Et on vous parle bien d'un changement radical que vous déciderez en fait ici, hein, d'accord? Que vous déciderez. Pour certains, oui, 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 oui. Et comme une évidence, pour certains, ben oui, de toute façon, vous séparez d'une situation au niveau pro. Alors, pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, pour ceux qui recherchent un emploi. Pour certains, vous allez vous orienter, donc oui, vers le fait de chercher un emploi, et pour d'autres, vous allez vous orienter vers le fait de dire, moi, je veux plus travailler pour quelqu'un, je veux être mon propre patron, et je veux entreprendre ici. J'ai des rêves d'abondance, des rêves d'autonomie, des projets, et c'est comme si ce rêve est accessible en étant à votre compte ici, en fait. D'accord? En entreprenant des projets. Ok. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi ici, vous savez ce que vous voulez. Voilà. Donc, vous lâchez prise. Vous êtes dans une démarche active. Vous avez envie que ça bouge. Il y a une petite attente, mais clairement, vous allez avoir des nouvelles avant la fin de l'année ici. Hein, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles avant la fin de l'année et il y a un nouveau départ qui se met en place. Alors, pour certains, vous allez trouver un contrat, mais c'est comme si, c'est pas forcément le contrat, le salaire ne vous correspond pas forcément, d'accord? Et pourtant, on vous dit, comment dire, lâche prise, regarde ce contrat sous un nouvel angle en fait ici, d'accord? Et qu'est-ce qui t'amène? Il va t'amener quand même la sécurité. Tu vas pouvoir te payer aussi, d'accord? Priorise-toi. Vois ce qui te fait du bien parce que clairement, ça ouvre une porte du changement en fait ici. C'est comme si ça active l'énergie pour une opportunité plus intéressante pour toi ici, enfin pour vous. Pour ceux qui recherchent un emploi ici, hein, d'accord? Donc clairement, il y aura une autre opportunité. Ça ouvre la porte. Le fait d'accepter cette offre qui, n'est pas forcément à la hauteur de ce que tu as.
c'est pas qu'on reconnaît pas les valeurs, mais c'est par exemple, il se peut que ce soit un temps partiel, alors que vous voulez un temps complet, vous voyez. Euh, ou c'est pas forcément le secteur dans lequel vous auriez aimé travailler, mais pourquoi pas. Allez-y sur une énergie de découverte, sur une énergie de pourquoi pas en fait. On va regarder ce que ça donne. Voilà, il y a toujours quelque chose à apprendre. Euh, et là, on vous dit ça vous ouvre des portes sur une opportunité. Donc c'est comme si soit ce sera dans la boîte où on va vous finalement vous proposer après ce temps partiel, ouais, les efforts sont reconnus, ça amène un changement. Ici on vous fait une proposition que vous décidez d'accepter ici. D'accord? Que vous décidez d'accepter et clairement vous finissez, vous séparez d'une situation lourde et on vous dit c'est cadeau, d'accord? C'est cadeau, vous allez pouvoir faire des projets ici. D'accord. Et il y aura bien, oui, pour certains, ça ouvre la porte à un CDI en fait, hein, soit dans la. Alors, je reviens, je vais voir la porte. Alors, je suis de retour, décidément. Des imprévus pour vous, les scorpions. Euh, ouais, des imprévus. C'est comme si ça va vous tomber dessus comme ça, vraiment, bam, par hasard. Mais comme on dit, il n'y a pas de hasard. Et là, quand même, ici en énergie principale, même là, si on se fait aux imprévus, c'est quand même des choses positives, hein, d'accord? Donc, voilà. Oui, donc pour certains, il y aura possibilité, ça vous ouvre la porte sur un CDI, en fait, ici, d'accord? Ensuite, pour d'autres, alors ça vous ouvre les portes sur un CDI, et pour d'autres, c'est comme si vous allez juste bouger l'énergie. Et du coup, le fait d'accepter, ça vous met dans cette énergie de recevoir, d'accepter de recevoir pour manifester ce que vous souhaitez, avec l'énergie aussi du magicien, vous voyez. Et puis, c'est comme si ben, j'accepte de recevoir, donc je reçois, et puis il y a quelque chose de mieux encore qui arrive, en fait, d'accord. Donc, à l'issue, il va y avoir une nouvelle opportunité, ça va s'enclencher comme ça. Ça va se suivre en fait. Et pour d'autres ici, oui, c'est comme si vous allez rencontrer, ben, justement parce que vous avez accepté cette proposition, admettons qu'il y ait, ben, vous alliez, je sais pas moi, je vous donne un exemple, vous voyez, mais par exemple vous décidez d'aller manger avec un collègue hein, pour, on va dire pour faire connaissance ou voilà, c'est la pause midi ou la pause repas, je sais pas comment vous appelez ça, mais voilà, vous mangez ensemble et puis finalement, le fait de manger avec cette personne, eh ben, vous rencontrez quelqu'un d'autre ou bien, et cette personne, eh ben, elle recherche justement quelqu'un, euh, et comme par hasard, ça va correspondre à ce que vous aimez en fait, ce que voilà, le secteur que vous aimez ou un travail. Et en plus, ce sera beaucoup mieux payé. Et voilà, ça peut se faire comme ça aussi, d'accord? Ou bien vous allez voir une annonce qui sera affichée dans un établissement et finalement, vous allez y répondre. Et vous voyez, si vous n'êtes pas, si vous n'aviez pas accepté cette offre, vous n'auriez pas dîné, vous n'auriez pas pris ce repas avec ce camarade, vous n'auriez pas vu cette offre, d'accord? Donc, il n'y a pas de hasard en fait. Voilà, je vous donne des exemples hein, pour vous montrer les formes que ça peut prendre. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, pour d'autres, tout ça pour vous dire que pour certains, ça va être un CDI au sein de la structure. Pour d'autres, ce sera une autre opportunité pro, mais dans une autre, avec une autre personne ou dans une autre structure. Ensuite, il y a aussi des personnes qui ont réfléchi, voilà, qui ont sérieusement réfléchi, qui se sont décidées de lâcher prise hein, par rapport à ce qui est recherche d'un contrat de travail et ceci, cela, et qui ont envie d'entreprendre. On a ça, c'est une carte d'entrepreneuriat en fait ici. Hein, d'accord. Donc pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Pour certains, pourquoi pas aussi. On a la table aussi. Hein, ça peut être aussi dans le domaine de la restauration. Euh, mais pas que, on a aussi toutes les énergies. Donc, c'est vraiment de manière générale, on entreprend, d'accord? Vous avez tous les outils, vous avez toutes les compétences pour réussir, ok? Donc, oui, parce que les outils, vous voyez, ça peut être aussi dans le bâtiment, ça peut être, il y a beaucoup. Donc, c'est la carte de l'entrepreneuriat. Donc, oui, pour certains, vous voulez plus être salarié
et vous avez envie d'être à votre compte. Il y a un manque de connaissances, oui, de connaissances ou de côté pratique en fait ici, d'accord? Donc concrètement, c'est oui, moi je veux manifester, je veux être à mon compte, mais concrètement, comment je fais? D'accord? Et là, on vous mettra les bonnes personnes sur la route euh, pour pouvoir concrétiser, avancer dans ce sens-là, en fait, d'accord? Pour certains, c'est un rêve depuis toujours. Vous rêvez, par exemple, je ne sais pas moi, d'ouvrir votre restaurant, ou bien vous rêvez, voilà, c'est un rêve, d'accord? C'est un souhait, c'est quelque chose qui vous plaît, et on vous demande d'y croire ici. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Qui va se mettre en place. Pour certains, on peut vous sentir aussi fatigué. Euh, il y a un besoin de ressourcement aussi, hein, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, oui, pour revenir ici, vous serez, vous allez entreprendre, et c'est vrai que sur le tapis la question de est-ce que je vais pouvoir en vivre, est-ce que je vais pouvoir assumer mes responsabilités, est-ce que ça va réussir? Il y a des craintes au niveau financier, est-ce que je vais pouvoir payer mes charges? Il y a vraiment voilà. Donc là, non seulement vous serez guidé pour avoir les bonnes informations, mais aussi pour gérer l'entreprise aussi, hein, d'accord? Persévérance, parce que clairement, de toute façon, ce qui arrive à vous aussi, c'est cette notion où vous allez changer, vous allez vous séparer d'une situation. Donc, pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, c'est terminé, oui, c'est terminé, vous allez être en activité. Ensuite, pour ceux qui sont à leur poste ici, moi j'ai une réflexion quand même, hein. Oui, je vous parlais de fatigue. Pour certains, vous êtes fatigués, vos efforts ne sont pas reconnus. Euh, Plus vous vous investissez, plus on vous charge, on charge le dos comme ça, et on vous paye pas pour autant en fait ici, d'accord? Donc le travail n'est pas reconnu, l'ambiance est plutôt lourde également. Euh, je vous sens avoir envie de changement ici. Vous y réfléchissez sérieusement. Oui, vous avez des choses à payer, vous essayez d'assurer les arrières en fait ici. Pour certains, vous allez rompre, en fait, vous décidez d'arrêter, vous n'allez pas donner suite à votre contrat en fait ici. Ouais. Pour certains, ouais, vous n'allez pas donner suite, vous avez envie de rompre, on le voit ici, ça arrive, ça va arriver, hein, d'accord, c'est peut-être pas sur décembre, d'accord, mais ça va arriver ici. Ça va arriver ce changement, et c'est vous qui allez le décider ici, hein, ce changement. Et il sera bénéfique, hein, si ce de denier, ce changement, il sera super bénéfique en fait. Euh, Parce que au moins ça va aussi dégager du temps. Parce que pour certains, vous travaillez, vous avez des rêves, des projets, et le travail où vous êtes est énergivore, vous empêche de vivre, de vous payer. Et là, payez-vous d'abord, c'est autant au niveau des finances, mais aussi du fait de pouvoir apprécier aussi, d'accord? De pas s'épuiser au travail. Donc là, clairement, euh, pour certains, vous allez décider de stopper cette activité parce qu'elle ne vous convient plus. Et vous allez vous orienter vers ce que vous avez envie en fait ici. Vous allez oser. En tout cas, ici, le conseil, c'est d'y croire, hein, d'accord? Même s'il y a des craintes, on vous dit d'y croire. Et c'est comme si vous décidez aussi comme ça, quoi, du jour au lendemain. Là, vous avez persévéré, vous faites, vous faites, vous faites. Mais à un moment donné, c'est bon, stop. Et quand vous dites stop, c'est stop, quoi. Clairement. Donc pour certains, vous allez rompre, vous décidez de rompre un contrat de travail, un accord, pour vous laisser du temps, pour vous ressourcer, et puis pour travailler sur un projet, entreprendre. Oui, oui, entreprendre, travailler sur un projet où vous serez à votre compte et où vous allez pouvoir manifester ce que vous rêvez. C'est le meilleur moyen d'aller vers vos rêves en fait ici. Ouais. D'obtenir ce que vous souhaitez réellement.
On vous invite à être aussi, à vous reposer, à être dans la douceur, à prendre soin de vous, d'apprécier, d'être pleinement dans l'instant présent ici aussi. Hmm. Mais clairement, c'est décidé, hein, donc voilà, pour certains. Maintenant, pour d'autres, vous êtes, oui, vous êtes pareil, hein, vous êtes sous contrat, et soit ce sont les congés, soit vous êtes en pause. Mais en tout cas, alors pour certains, oui, vous allez prendre des congés, mais pour d'autres, il y a un repos forcé quelque part parce que fatigue, parce que trop de stress, parce que ambiance insatisfaisante, parce que beaucoup de... Voilà, hein, on a frôlé le burn-out. Mais c'est cadeau finalement parce que ça vous a permis ce break, même si ça peut vous faire peur au niveau des finances, ça vous permet de prendre un autre chemin. Et encore une fois, ici, on voit que vous orientez vers une autre voie. Pour certains, vous avez envie d'entreprendre aussi. Donc, du coup, vous allez prendre ce temps de pause pour vous renseigner, pour vraiment préparer ce nouveau départ dans l'entrepreneuriat. Et pour d'autres, vous scrutez d'autres offres d'emploi, d'autres structures pour assurer vos arrières, en fait, ici. Euh, je regarde si on me dit autre chose. Pour ceux qui sont en poste. Alors pour certains, vous êtes en poste et puis il y a un dossier qui bloque en fait ici. Il y a une affaire, il y a un dossier ou une situation qui bloque ici. On vous voit mettre en place des actions pour amener le change, pour débloquer en fait. Ça se débloque pas forcément sur décembre, d'accord? Donc, mais on vous dit faites confiance au timing divin en fait ici, hein, d'accord? Donc il y aura bien une reconnaissance, il y aura une réussite sur cette affaire, mais pas tout de suite en fait, pas tout de suite. Il y a le côté financement qu'il faudra revoir sur ce dossier en fait, hein. Hmm. On me parle financement et collaboration, donc oui, il y a aussi voilà, il y a une réflexion à amener là-dessus, vous serez guidé, hein, d'accord? Donc, ne vous stressez pas, prenez le temps. C'est comme si c'est une affaire, un dossier qui vous tient à cœur pour votre évolution professionnelle au sein de la structure. Et là, euh, prenez le temps de vous poser, de vous ressourcer euh, pour, euh, pour y mettre de la bonne énergie, en fait, pour être dans de bonnes dispositions pour faire aboutir ce projet, d'accord? On vous parle de regarder le côté financement et puis le côté association, d'accord? Association communication. Mm. Mais l'issue sera positive au final, hein, d'accord? Même s'il y a du retard, l'issue sera positive. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Au niveau des finances, il y a des craintes, des peurs, on vous sent frileux, il peut y avoir... C'est comme si vous débutez la période avec... comment dire? C'est compliqué au niveau des finances, ça peut être un petit peu compliqué quand vous commencez. Et puis finalement, vers la mi du mois et la fin du mois, ça se débloque. Voilà, vous êtes rassuré au niveau des finances en fait. Donc on voit une gestion prudente et vous avez raison, mais on vous dit que la situation financière va se débloquer, d'accord? Donc plus de peur que de mal, en fait, finalement. Mais c'est aussi parce que vous êtes prévoyant, vous écoutez vos intuitions, parce que vous faites attention, d'accord, dans les actions que vous mettez en place. Donc du coup, ça va. Euh, ok.
Il y aura des discussions autour d'un projet aussi. Pour certains, vous devez monter un projet, un dossier de demande de financement euh, ou pour la vente d'un bien ici. On est dans une discussion du montant en fait ici. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Écoutez, n'hésitez pas à faire examiner, à faire expertiser votre bien par un expert pour pouvoir comment soutenir aussi le fait que vous le vendiez à tel prix. Euh, et si c'est vous qui devez acheter, euh, vérifiez bien toutes les garanties et les expertises, d'accord? Ok, allez, on ne parle pas spécialement de déménagement, on est plus sur la sphère, ouais, je regarde si on me dit autre chose, mais non. Ok, bon, c'est pas mal. En tout cas, ce qui est chouette ici, c'est que vous allez décider de ne plus subir aussi les scorpions. Vous allez décider de ne plus subir et de sortir de situations de blocage qui ne vous conviennent plus, en fait, qui vous maintiennent dans une précarité. Voilà. C'est comme si vous voulez plus de précarité et vous allez faire en sorte que la réussite, c'est le signal aussi que vous donnez à l'univers et l'univers vous répond, vous guide du coup. Ok, vous offre cette opportunité. Pour certains, cette sortie, vous allez la faire en suivant aussi votre guidance divine par rapport à votre autre aussi. Ok, ok, ok. Et puis vous allez penser à vous aussi, hein, d'accord? Donc on offre, c'est bien d'être généreux, mais aussi penser à soi, d'accord? Pour maintenir une bonne énergie et aussi donner le message à l'univers que oui, j'accepte de recevoir, je fais circuler l'abondance, mais moi aussi je mérite l'abondance, d'accord? Ok, allez, on va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. On va regarder l'oracle d'Anka dans un premier temps. Ouf, la peur du futur. On va travailler la peur du futur. Ce qui est beau quand même, hein, on est sur du 9, sur du 27, hein, 2. Vous voyez, on va le faire à 2. On a la peur du futur à 2 aussi, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça va donner? Et on est guidé, hein, on est sur un chiffre 7 aussi. C'est un nombre quand même très fort au niveau spirituel, une très forte connotation spirituelle. Et là, ici, peur du futur et aussi la peur de perdre sa liberté ici. L'union ne veut pas dire prison. Euh, pour certains, c'est ça. Pour certains, on sent ici, vous êtes guidé au niveau sentimental, mais en même temps, vous avez peur de perdre votre liberté. Et pourtant, l'amour, c'est être libre, d'accord? On peut être ensemble euh, et être libre. C'est pas une prison, hein, c'est pas, on n'appartient à personne, c'est pas une prison non plus. Euh, il y a une question de confiance. Ah, mais ce qui est chouette, c'est que clairement, vous voulez plus perdre de temps. Voilà, vous voulez plus perdre de temps et vous allez travailler sur cette peur pour justement, vous êtes en train de pulvériser cette peur, de la transmuter euh, pour, euh, pour pouvoir avancer tout simplement ici, la peur du futur. Que ce soit, vous voyez, même au niveau des projets, on l'a ressenti ici, cette crainte, cette peur, et on voit que l'univers vous pousse à surmonter ces peurs, à aller de l'avant, à les couper également ici, hein, d'accord? Mais même au niveau de l'engagement ici, clairement, on vous fait travailler là-dessus. On vous fait travailler là-dessus. C'est cette notion de est-ce que ça va marcher ou pas, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, est-ce que ça va marcher ou pas en fait. Vous auriez aimé avoir la garantie que ce sera OK.
Et là, on vous dit on vous dit faites confiance à l'univers, faites-vous confiance, écoutez votre guidance divine. À partir du moment où vous saurez vous écouter, tout se déroulera pour le mieux en fait, d'accord, et comme il se doit. On va voir ici message complémentaire avec Raphaël. Alors là, ça fait trop. Bon, quand même ici, on a la source d'eau, hein, d'accord. Bon, ça fait trop, hein, j'en ai trop, je vais remettre tout ça dans le paquet. Mais la source d'eau ici, on va parler de purification, d'accord. Et vous voyez, on est sur du bleu, hein, chakra de la gorge. On va purifier, transmuter. D'ailleurs, regardez, on retrouve ce bleu derrière cette montre, quelque part. Ok, on va venir purifier, transmuter, on va communiquer, d'accord? Oui, période de purification, vous voyez, purifier les blocages, ok? Et on va venir exprimer, communiquer pour pour balayer les peurs. C'est comme si vous allez être poussé et à un moment donné, vous allez dire, bon, ben, il faut y aller. Vous y pensez depuis un moment. Et puis, c'est à chaque fois, c'est jamais le bon moment, en tout cas de votre point de vue. Et là, l'univers te dit c'est le bon moment. C'est comme si là, ce sera et le bon moment. Et même si de ton point de vue terrien, terrestre, humain, pour toi, c'est pas le bon moment, ton âme sait que c'est le bon moment et du coup, tu vas y aller en fait. Tu vas avoir cette communication. Tu vas sortir de ta zone de confort, la sagesse des animaux. Alors, vous recevez, on vous invite à observer les animaux aussi qui transmettent aussi des messages, euh, qui transmettent des messages et qui sont aussi enseignants quelque part aussi, hein, d'accord? Donc pour certains, vous pouvez avoir un animal de compagnie qui soit proche de vous, qui est entré dans votre vie et qui a contribué à cette évolution, qui contribue à cette évolution. Pour d'autres, vous allez avoir un animal qui va entrer dans votre vie. Alors concrètement, voilà, ça peut être, bon là j'ai un tigre, hein, je veux dire que vous allez avoir un tigre, ça peut être un chat, un gros chat, un chat blanc, un chat qu'importe sa couleur, mais voilà, il peut y avoir un animal de compagnie, ça peut être autre que chat, bien sûr, hein, d'accord. Mais en même temps, cet animal, il peut être aussi sous forme d'animaux totems, d'accord. Donc à ce moment-là, il va vous apparaître, votre animal totem. Je vous lis le petit message. La sagesse des animaux est légendaire, et ce depuis des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans ta vie. Laisse-le te guider par ses énergies, par ses messages, par les messages qu'il t'apportera. Bon, ben, ça dit ce que je viens de vous dire, ok. Et regardez, on est encore dans le bleu, hein, donc n'hésitez pas à vous parer de bleu sur cette période. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et en même temps, pour certains, cet animal, il vient aussi pour nettoyer les énergies négatives, les blocages, voyez, pour vous permettre d'entreprendre. Oh, regardez, vous allez retrouver la foi en vous et laisser émerger la meilleure partie, la plus belle partie de vous, en fait, ici. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve parfois à l'intérieur de vous, vos propres peurs ici, d'accord? Elle vous décourage et elle vous empêche d'avancer à la prochaine étape, à chaque pensée négative. Vous êtes unique, ayez la foi ici. On va vous inviter à avoir des pensées positives et à être dans le mouvement ici, d'accord? À ne pas vous laisser guider par vos peurs,
à lâcher prise, à ne pas vous laisser guider par vos peurs, vos craintes par rapport au passé, d'accord. Peur du futur parce ça a été compliqué dans le passé. Ok. Vous avez retrouvé votre liberté. C'est comme si vous vous êtes dit, vous n'avez pas le droit au bonheur. Bonheur pour les autres et pas pour vous. Vous avez le droit au bonheur ici, d'accord? Il y a une ouverture du cœur qui va se faire ici. Sincère. On va regarder au niveau sentimental. On va prendre l'oracle coup de cœur pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? C'est ici. On a la gestation, on a des projets, pour certains peut-être des grossesses. On a la féminine. Donc pour les scorpions, vous pouvez avoir une grossesse qui démarre. Bien accoucher aussi, d'accord. Guérison, magnifique, regardez. Guérison. Ça peut être votre partenaire, messieurs scorpions aussi, hein, qui tombe enceinte de façon surprise, au hasard, ou bien désirée, mais en tout cas, il y a une possibilité de grossesse pour certains ici. Hein. Ensuite, pour d'autres, il va s'agir de projets en gestation, de projets amoureux, d'une renaissance. Oh là là. Alors pour certains, il y a une renaissance. Pour les scorpions, il y a une renaissance ici. Vous renaissez et il y a un déclic, d'accord? Une belle guérison ici. Pour d'autres, clairement, il y a un renouveau pour vous avec la personne de votre cœur ici, avec votre féminine. Ok. Il y a une renaissance, il y a un renouveau. Il y a comme un désir, c'est comme si il y a un nouveau désir, il y a des projets qui se mettent en place. Et il va y avoir des déclics ici. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment... ouais. On a les enfants quand même ici aussi, hein, d'accord? Donc pour certains, il y a vraiment cette notion quand même d'agrandir la famille. Ok. Ah, et pour d'autres aussi, il y a cette notion de parler. Alors, pour certains, on va agrandir la famille. Et pour d'autres, il y a cette notion aussi de... On aura le déclic ici pour présenter son autre à ses enfants en tant que partenaire ici. D'accord? Assumer la relation vis-à-vis des enfants. Ouais. C'est comme si pour les liens d'âme, on me parle ici, c'est comme si pour certains, il y avait, les enfants étaient des énergies tierces finalement, puisque ça bloquait la réalisation, il y avait des peurs ici. Et clairement, on va sortir de ces peurs, on va affirmer le couple. Et pour certains, il peut y avoir un bébé en route. Et pour d'autres, c'est un nouveau départ. Des projets. Faire des projets aussi avec les enfants. Je vais en prendre une deuxième. Ah, et c'est celle qui était en deck. Non, mais c'est hallucinant. Donc, attirez votre âme sœur ici. Prière, affirmation. Vous voyez, manifestation, hein, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver l'amour, à trouver votre âme sœur. Et regardez en deck ici, on a les sentiments romantiques. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Allez, on y va, célibataire. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, il y a une nouvelle rencontre. Clairement, il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a cette notion de prendre soin de soi, hein, d'accord? Il y a une renaissance de soi, déjà. On a fait un gros travail sur soi. On est
voilà, on retrouve confiance en soi, on retrouve son pouvoir aussi, pas son pouvoir séducteur, mais sa confiance. On dégage une belle son magnétisme ici, hein, d'accord? Hem, voilà, vous revenez, vous sortez de votre, caverne et puis là, clairement, vous êtes de nouveau prêt et prête à ouvrir votre cœur, à aimer. Vous allez avoir un déclic ici. C'est comme si célibataire, sur cette période, vous allez dire: «Moi, je ne veux plus être célibataire et du coup, je vais me montrer tout simplement», hein, d'accord? Célibataire, il va y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre, heu vous aurez le déclic. C'est-à-dire que là, vous allez dire: «Bon, OK, moi je veux plus être célibataire». Donc on vous dit de rester positif, d'accord, hem et que vous allez rencontrer de garder la foi, hein, c'est pour ça qu'on vous disait aussi de garder la foi. Mais encore une fois, ici, on vous parle de prière, de visualisation, et d'affirmation positive pour manifester l'amour dans votre vie aussi, hein, d'accord? Oui, clairement, regardez une belle guérison qui vous permet enfin de pouvoir, de nouveau aimer, hein. Aimer et accepter d'être aimé. Pour les célibataires, donc qui n'ont personne dans leur cœur, on a une nouvelle personne. Heu et quel que soit, hein, même si vous avez quelqu'un, vous pensez à un ex, un truc comme ça ou une ex, clairement, c'est quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie et avec laquelle cette personne, vous aurez très rapidement des projets. Cette personne peut avoir des enfants ou vous pouvez avoir des enfants, mais en tout cas, vous allez avoir des projets en commun. Il y a une présentation, c'est très beau. Les sentiments sont dignes et authentiques. En fait, vous allez construire plus rapidement que vous ne le pensez, en fait, ici, hein. Pour ceux qui sont, en couple, alors oui, on peut agrandir la famille ici, hein. Il peut y avoir une grossesse, surprise. Peut-être que même, vous saurez pas, hein, que ça se fait sur décembre et vous l'apprendrez, après. Mais en tout cas, il y a des projets qui se concrétisent ici, hem, avec les enfants également. Alors pour certains, vous savez, c'est comme si vous prenez un nouveau départ dans le couple parce que, pendant, un temps, vous avez été trop, vous avez été plus parents que vous savez le côté, couple, le côté, sensuel, le côté intime, le côté, voilà et là, clairement, vous allez, prendre conscience que vous voulez un changement par rapport à ça. Voilà, vous n'êtes pas qu'un père, vous n'êtes pas qu'une mère, vous êtes aussi un couple avec, une envie de rapprochement, une envie de vivre des choses voilà, les sentiments sont sincères, on a un amour véritable, d'accord? Vous êtes avec la bonne personne et vous avez envie de vivre cet amour, d'avancer dans les projets et c'est que pour certains, il y a comme un pardon aussi, hein, pardon de t'avoir un peu négligé, pardon, de ne pas avoir été présent parce que j'avais des projets ou parce que j'étais occupée dans mon rôle de parent ici. En tout cas, il y a une communication qui amène un déclic et vous prenez un nouveau départ ici. Restez positif pour les couples ici parce que, il y a beaucoup d'amour, il y a de nouveaux projets. Votre situation s'améliore. Là où il y a pu y avoir un froid pour les couples, il y a vraiment un déclic et la situation s'améliore et on fait grandir la relation ici, hein. Avec les enfants, que ce soit vos enfants, que vous soyez en famille recomposée, clairement, il y a de nouveaux projets et pour ceux qui le souhaitent ou qui sont en âge ou, il y aura des grossesses, hein, soit vous allez accoucher ou soit une grossesse qui va démarrer en fait ici, hein. Mais en tout cas, oui. Voilà, on retrouve son pouvoir de séduction, quelque part ici aussi, hein. On recharme, son partenaire, ou sa partenaire. On est vraiment on retrouve une légèreté. Vous savez, c'est comme le flirt, mais à l'intérieur du couple, en fait, ici. C'est très beau, hein? C'est très beau. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, alors, on a ici une nouvelle étape qui est franchie. Donc, pour certains, vous êtes dans votre renaissance ici, clairement, hein, d'accord. Il y a une belle guérison d'ailleurs de la blessure originelle, ok. Et puis, on est sur un nouveau départ. Nouveau départ. Donc, renaissance, nouveau départ, il y a un déclic ici. Un déclic. euh,
il va y avoir des on vous dit que c'est bien votre autre, hein. Amour véritable, heu, c'est un amour véritable, ce sont des sentiments authentiques, dignes d'être vécus. Pour certains, on va parler de réconciliation aussi à venir. Donc on vous dit ici, restez positif. Prière, affirmation positive et visualisation vous aideront à vous retrouver ou à manifester le couple aussi dans la matière, hein, d'accord? Alors pour certains, on a cette notion où on va présenter le partenaire, enfin son autre, à ses enfants. Ou bien on va officialiser aussi une relation ici, d'accord? C'est comme s'il y avait un blocage par rapport aux enfants. Et là, clairement, on va affirmer que oui, nous sommes ensemble. Voilà, on construit ensemble. On veut avancer. Et on intègre les enfants à cette construction ici. Ça se passe plutôt très bien, hein, d'accord? Ça se passe plutôt très bien. Donc, et pour certains, vous allez avoir une naissance, une grossesse ou une naissance. Et pour d'autres, c'est aussi ce qui va aussi, comment dire, on parle de bébé lumière aussi, euh, c'est comme si ça va, euh, il a un cadeau spécial en fait, un cadeau spécial à offrir à ses parents euh, de lien d'âme et avec lequel en plus vous avez aussi un lien d'âme ici. Euh, Et il est là justement pour sceller aussi cette union dans la matière. C'est comme si ça va vous pousser ou pousser votre autre à aller vers cette officialisation en fait aussi pour certains. C'est comme si c'est la confirmation que oui, vous êtes fait pour être ensemble en fait ici. En tout cas, donc on est quand même sur une nouvelle étape, une renaissance, de nouveaux projets ici. Pour certains, vous avez des projets en gestation avec votre féminine. Euh, et puis, euh, ouais, vous avez des projets en gestation avec votre féminine et vous allez lui en faire part ici. Vous allez avoir le déclic pour en parler de façon positive. Et clairement, on voit qu'il y aura une concrétisation en fait ici. En même temps, euh, il y a une forte attraction entre vous aussi. En fait, j'ai l'impression que c'est pour certains, et c'est comme si le lien grandit dans le désir, dans la réalisation, on a une flamme qui est grandissante en fait ici. C'est comme si pour certains, vous allez voir votre féminine sous un nouvel angle, oui, un nouvel angle, un nouveau regard, vous allez la voir ou le voir transformé et vous allez avoir un déclic ici. C'est comme si vous ne voulez pas perdre la personne qui vous est destinée. Vous ne voulez pas, ouais, clairement. Alors, pour ceux qui sont en non-communication, qu'est-ce qu'on a? Prenez uniquement ce qui résonne en vous, parce que j'ai plusieurs messages, hein. Donc, pour ceux qui sont en non-communication, il va y avoir une nouvelle étape qui est fournie. Vous allez avoir des nouvelles ici, d'accord? Il y a le déclic. Et on est sur une guérison d'une étape importante. On a guéri, on a travaillé sur son enfant intérieur également. Et on est sur un nouveau départ, d'accord? Sur une renaissance personnelle et en même temps une renaissance avec son autre également aussi, hein. Et on est dans la OK, donc là, OK, renaissance avec son autre également. Pour ceux qui sont en non-communication, vous aurez des communications et vous continuez à aller vers votre réalisation, votre complétude. Il y a un fort magnétisme ici aussi, hein. On a travaillé chacun sur soi par rapport à vos enfants intérieurs. Pour ceux qui sont en communication, qui se voient, parfois oui, parfois non, on a ici une nouvelle étape qui est franchie. C'est comme si on va décider d'ancrer davantage la relation, de prendre un nouveau départ et même de faire part, pour ceux qui ont des enfants, euh, aux enfants de cette nouvelle situation, de ce nouvel amour, de cette nouvelle construction en fait ici.
Ensuite, et d'ailleurs, il peut y avoir aussi des projets en commun ou des projets bébés en cours ou à venir très rapidement. Ensuite, pour ceux qui sont déjà ensemble, qui ont bien cheminé ici, alors oui, pour certains, il peut y avoir une grossesse. Pour d'autres, il y a des projets qui sont sur le point de naître ici, d'accord? Et puis on a la famille divine qui grandit également ici. Vous travaillez toujours sur vos enfants intérieurs. Vous avez des déblocages par rapport à vos intuitions, à vos ressentis. Il y a un déclic sur la suite de la relation, en fait, ici. Pour certains, vous avez envie de plus d'engagement. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes par rapport à votre parcours dans les liens d'âme, il y a une envie d'engagement ici. Il y a une étape supérieure qui est franchie. Et puis, euh, il y a une forte attraction entre vous ici. Il y a cette notion d'évidence et on a besoin d'exprimer les choses. On a besoin de parler ici. C'est comme si vous allez perdre votre peur du futur, justement, aussi, hein, peur de l'engagement, peur du futur. Vous allez être guidé, en fait, ici. C'est très fort. Il y a un déclic avec votre autre, avec votre féminine. On parle de guérison. On parle d'officialisation et oui, on parle aussi de lumière parce qu'on va vraiment déclarer ses sentiments. On va aussi mettre en lumière le lien, la relation en fait ici, hein, d'accord? Alors bien sûr qu'il y aura du rapprochement charnel parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attraction. Ouais. Allez, on va passer... ben, Non, on va regarder ici. D'abord, on va regarder quel sera votre challenge, les scorpions, sur cette période. Concrétiser les choses matérielles. Ok. Et puis aussi, votre challenge, c'est de concrétiser les choses, mais aussi, vous savez, de stabiliser le côté matériel également et de garder son cœur ouvert pour s'autoriser à recevoir. Votre challenge aussi, c'est la protection, d'accord? C'est de garder la foi, de vous sentir protégé et d'avoir foi et confiance en cette renaissance également ici, d'accord? Euh, Votre challenge, ce sera oui de protéger ce nouveau départ aussi qui se met en place qui se concrétise en fait ici. C'est de sécuriser aussi le côté financier, matériel ici aussi. Et puis, votre challenge, ce sera d'activer votre pouvoir créateur et d'activer votre puissance, votre lumière qui va aussi faire office de protection. D'accord? Et sur quoi vous allez pouvoir compter, votre atout sur cette période. Vous en avez deux aussi. Sur quoi vous allez pouvoir compter? Sur votre enfant intérieur. C'est marrant, on parlait des enfants intérieurs. Sur votre enfant intérieur, justement, c'est pour ça que vous allez le travailler très fortement, qui connaît le chemin, qui vous guide ici, d'accord? Votre atout, c'est votre capacité à vous aimer, votre capacité à écouter votre enfant intérieur, d'accord? Votre capacité de guérir cet enfant intérieur aussi, de lui permettre de s'exprimer. Et d'ailleurs, vous voyez, découverte. Votre atout, c'est d'aller à la découverte de votre enfant intérieur ici. C'est de découvrir ce que vous souhaitez, ce qui vibre avec vous, d'accord? Ce que vous aimez. C'est d'écouter votre intuition, votre voix intérieure ici. Votre atout, c'est que vous êtes guidé. Faites confiance à votre intuition, elle vous indique la bonne direction ici. Et puis, votre atout, c'est aussi votre capacité à aller à la découverte de votre potentiel ici. Donc ici, on va faire un gros nettoyage
Un gros nettoyage pour aller vers un nouveau cycle ici. Et oui, un gros nettoyage pour aller vers un nouveau cycle. Et regardez derrière, on a les changements. Il y a un changement super positif qui se met en place ici. On va regarder sur cette période, quelle sera la surprise, le cadeau, l'inattendu que vous n'attendez pas, mais qui sera forcément positif pour vous. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous qui sera forcément positif sur le mois de décembre? Un imprévu, un contretemps, un contretemps. Bon, allez, ok. Vous allez avoir une opportunité, un coup de chance ici, d'accord? Que ce soit... Alors, ici, on vous dit que ce contretemps, cet imprévu, ce sera un coup de chance ici, parce que ça va favoriser les échanges, la communication et les finances ici. Ça va permettre aussi de concrétiser les choses. Ensuite, et oui, pour certains, ça va être comme un conflit qui peut être, par exemple, au travail, mais il sera évident pour vous et du coup, ça va vous permettre de mettre le sujet sur la table et de pouvoir vous sortir d'une situation qui était bloquée finalement, d'accord? Et ça vous ouvre les portes de l'abondance. Ensuite, séparément, ce qui arrive pour vous, donc oui, pour certains, c'est un imprévu, ok, un contretemps qui finalement sera un cadeau. Pour d'autres, c'est une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas, mais voilà, c'est un coup de pouce de l'univers et c'est super positif pour vous, c'est un coup de chance. Et pour d'autres, ça va être une communication euh, qui arrive. Oh là là, où est-ce que j'ai vu la 27 tout à l'heure? Je sais plus, mais c'est pareil. Ah, c'est sur le travail sur soi, d'accord. La peur du futur. Et oui, effectivement, là, vous allez avoir un message très fort. Il y aura une communication avec une personne avec qui il y a une forte connexion ici. Et ce sera un cadeau ici. Et en plus, on parle qu'il y aura de plus en plus d'échanges ensuite. Une fois le déblocage, le premier pas effectué, ça va continuer, continuer. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Attendez-vous quand même à des surprises, à des imprévus, mais des... Voilà, ce sera mis par hasard sur votre chemin, mais c'est pas par hasard, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour une belle construction. D'accord? Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous souhaitez profiter de l'une des deux offres, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou si vous souhaitez une guidance classique aussi, je vous enverrai des infos. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis à très bientôt. Bye bye.